Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Je vais être bref, mais j'ai dit à mes frères et mes soeurs, Jésus est bon. Jésus est très très bon. Jésus n'abandonne pas ses enfants. Quelles que soient les péripéties, Jésus n'abandonne pas ses enfants. À un moment, j'avais rendu mon témoignage ici, mais j'ai été bref. J'ai piqué une crise. Mais Jésus-Christ m'a épargné. J'étais morte. J'étais morte. Mais Jésus, par l'Esprit de Jésus, j'ai entendu la voix de Dieu. Ma fille, ne crains pas. Je suis avec toi. Quand je me suis réveillée, mon mari pleurait, mes enfants, mes parents, mes voisins, mes amis, ceux qui me disaient, l'hôpital était rempli. On dit, c'est quelle fille qui est malade puis l'hôpital, c'est quelle dame qui est l'hôpital est rempli comme ça. On dit, les voitures sont garées, mais c'est qui? Mais Jésus, il m'a sauvé. Même les infirmières, il y a une infirmière, elle s'est demandé, dit, madame, qu'est-ce que tu as fait? Elle me a commencé à expliquer son problème parce qu'elle m'a vu où j'étais quittée, elle ne croyait pas, elle a commencé à expliquer son problème. Madame, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, c'est Jésus. Donne ta vie à Jésus. C'est Jésus seul qui sauve. J'ai dit merci à Dieu. Et là, la maison où j'habitais, après ça, quand je me suis retrouvé d'abord, on m'a libéré, je suis venu à la maison. Ma servante qui était avec moi, le même jour où on m'a envoyé à l'hôpital là, même jour là, elle est partie au marché, elle a croisé sa tante qui vendait sur la route, elle a salué. Moi je suis quitté à la maison à 13h, même 13h, la femme là, elle est tombée, elle est morte. Elle est malade. J'avais le meilleur ami de mon mari au quartier. Sa femme, elle est là avec moi actuellement. Quand j'étais à l'hôpital, elle était là. Ah, sa femme était là avec moi. Madame Kofi, qu'est-ce qu'il y a? Madame Kofi, ceci. Après, le monsieur est mort. J'ai dit, quand je suis là, j'ai dit, mais je ne suis pas mieux que ces gens-là. Mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Et là, la maison où j'habitais, mon propriétaire, il a vendu la maison. Il a vendu la maison. Ceux qui ont payé la maison, ils sont là, ah, on veut notre maison. Mon mari m'a dit, ah, les enfants sont à l'école, laissez-nous un peu du temps. La dame dit non, qu'elle a payé sa maison, elle veut habiter avec ses parents, on n'a qu'à libérer la maison. L'année scolaire n'est pas encore terminée. Elle dit, donne-nous un peu de temps. On ne doit pas. Nous mettons notre chose la caution avec elle. Elle dit, elle ne veut pas. L'ancien propriétaire dit non, il a déjà vendu la maison, elle n'a rien à voir avec. La dame passée n'est pas contente. Elle nous envoie à la justice. Étant la justice, mon mari dit non, il passe se précipiter pour prendre une maison qu'il ne va pas aimer. On dit bon, si ça va augmenter la maison, il faut augmenter. Elle dit non, quittez la maison. Je suis venu voir l'homme de Dieu, il voir le prophète. Il dit la tante, si ce n'est pas possible de quitter la maison. Par la grâce de Dieu, Dieu n'abandonne pas toujours ses enfants. Il ne m'a jamais abandonné. Dans le même quartier, on a eu une maison là encore. Une belle maison encore. On a déménagé. Ça fait 5 mois. La maison est là. Personne n'a pris la maison. La maison est délabrée. La maison où on est quitté là, ça est là. La femme n'est pas encore rentrée dedans, mais ça est là. Mais nous, Dieu nous a fait grâce. On a eu une maison. Je vais toujours dire merci à Dieu. On acclame puissamment le Saint-Esprit. Mais là, j'ai ma soeur, ma voisine. Elle est là avec moi. Au moment de la Pentecôte. Après la mort de son mari, elle a eu une opération. L'opération, les tout fond, ça ne pouvait pas venir. Ma soeur, elle peut venir. Elle a l'hôpital, elle a fait 2 mois à l'hôpital. Elle vient qu'elle m'appelle, elle pleure. J'ai dit, ah, Jésus-Christ.
Seigneur Jésus, elle me plaît, dit Seigneur, c'est Dieu seulement que moi je connais. Ma soeur, prions. J'étais à la Pentecôte au programme, moi, truc là. Je suis parti voir l'homme de Dieu. Ah, vraiment. J'ai vu tonton type d'abord. J'ai une soeur là, j'ai ma voisine là, ça ne va pas. Depuis son opération, la plaie ne se cicatrise pas. Ah, je dis merci à Dieu. Merci à l'homme de Dieu. Quand je l'ai expliqué, Dieu, ok, tanti. Il a pris le numéro, il a appelé la dame, il a prié. Elle a fait 2 mois. En tout cas, le Seigneur l'a libérée. Elle est venue à la maison. La plaie s'est cicatrisée. Elle dit vraiment, les mots me manquent. C'est-à-dire qu'on prie. Quand on vient dans la maison de Dieu, les prières, ce n'est pas pour toi seul. Même ta famille, tes enfants, tes amis, le Seigneur veille sur eux. J'ai mon fils aussi. Voilà, Dieu l'a béni. On l'a nommé comme directeur pour aller représenter son entreprise au Bénin. Amen. Avant, elle a pris son billet d'avion pour partir. Et l'autre qui a eu son BPC, vraiment, j'ai dit merci à Dieu. Merci pour tout ce qu'il fait. Même pour ma soeur, c'est ma voisine, mais j'ai dit merci à Dieu. Elle peut dire Les mots quelque chose. me manquent ce matin. Elle peut J'ai dire rendu quelque gloire chose au Dieu rapidement. puissant. Dieu créateur, merci pour sa grâce. Gloire au Merci, Seigneur Jésus. Que son nom soit toujours glorifié. Amen. Amen. Elle peut dire quelque chose rapidement, maman. Comment tu te sens Gloire à présentement? Dieu. Comment tu te sens après la prière de l'homme de Dieu? Ça va mieux. Ça va mieux. Comme elle le dit, nous sommes sœurs, nous ne sommes plus amis. Ce sont nos 2 époux qui étaient amis depuis San Pedro. Et quand ils se sont retrouvés à Abidjan, nous aussi, nous sommes devenus sœurs. Et même Dieu a permis que nous soyons des voisins. Et ce qu'elle a oublié de dire, elle a perdu son grand frère en fin février l'année dernière. Pendant qu'on était dans les préparatifs, ma petite soeur, celle qui suit, ma soeur cadette, notre Benjamin, est décédée le 19 mars. Afin que je lui disais comme ça, ma soeur, tout ce que Dieu fait est bon. Pendant qu'on est là, on fait les préparatifs ici. Moi, ça me frappe, il faut que j'aille à Féké. Elle est venue avec son mari, elle dit, on voudrait bien vous accompagner. Mais voilà aussi que nous, j'ai perdu mon grand frère. Et par la grâce de Dieu, les 2 funérailles se sont bien déroulées. Cette année, comme elle dit, on devait aller faire la levée de deuil de ma petite soeur le 19 mars. Et mon époux qui me dit que la vieille était malade. Quand ma petite soeur m'a appelé, je lui ai dit que maman sort d'une hospitalisation. Il me dit, tu n'as pas remarqué que toi, tes parents, ils aiment mourir en début d'année. Je me suis même fâchée. Alors que pendant qu'il parlait, c'est sa mort même qui allait avoir lieu. C'est-à-dire qu'il est tombé dimanche malade. Et le jour, mercredi décembre, dimanche à mercredi, il est décédé. Je suis sage-femme. Et là, on l'avait interné. J'ai demandé, on devait le libérer, tout allait bien. On devait le libérer le mardi. J'ai dit non. Je suis de garde mercredi, je viendrai le chercher. Et c'est le mercredi que mon mari décède. Alors que tout va bien, on doit partir. On finit, c'est moi, en mai. Le 3 mai, je vais au service, c'est moi qui suis opérée. On m'opère le mercredi, il doit sortir lundi. Lundi, on doit faire le pansement. Ça suppue, ça veut dire qu'il y a le pu. Au fur et à mesure qu'on nettoie, c'est là ça s'empire. On a dû lâcher tous les fils, ouvrir le ventre pour laisser. Et quand ça allait bien, le 25 mai, on me laisse sortir. J'arrive 25, 26. 26 soir, tout le pain que j'attachais, tout est trempé. Et elle continuait de prier. Moi aussi, je priais avec ma fille. C'est ma fille qui était à mes côtés. Le samedi, je suis partie en dada à l'hôpital parce que j'ai appelé le médecin. Il m'a dit de venir, mais il était 22h. Je dis, je ne peux pas sortir avec la petite. Il fait nuit. On s'en va. Ce qui arrive est pire que ce qui précédait. Et tant qu'elle est venue avec le frère Sérimas que je connais, voilà. Et puis, ils ont donné le numéro du prophète. Je l'ai appelé, c'est un tenant, il a prié. Et figurez-vous que pendant que je suis à l'hôpital, à la maison, il y a une conspiration. Je suis arrivée et elle est là.
On m'informe que la maison, il faut que je quitte d'ici le 15, alors que je sors à peine de l'hôpital. Elle m'a dit, laisse. Si Dieu a permis que tu guérisses, Dieu va te loger. Et donc ce matin, elle m'a dit de venir. J'ai dit à ma petite soeur qu'on fera tout pour venir. C'est vrai que je suis convalescente, mais quand Dieu fait ce qu'il a commencé, il achève toujours. Amen. Et donc, je suis là. Gloire au Seigneur. Merci à l'homme de Dieu d'avoir prié pour moi. Merci Et- pour tout ce qu'ils font. Ils prient pour nous, mais nous aussi, nous devons prier pour eux. Amen. Merci. Mais maman, présentement, comment la plaie est actuellement? La plaie? Ça va, ça cicatrise au fur et à mesure, mais actuellement, je fais les pansements moi-même à la maison avec ma soeur. Tu ne vois plus depuis? Ça Il n'y va? a plus de pu. Acclame puissamment le Dieu de Joca Rocher. Jésus-Christ est vivant. Lève-toi et acclame.